Salut et bienvenue à tous, on se retrouve pour un nouvel essai avec le petit monstre derrière moi, Audi RS3, c'est la version de 2016. Une voiture que j'ai envie d'essayer parce que bon ben on va pas se mentir, la RS3 en ce moment c'est genre la voiture, la petite daily, la voiture de sport par excellence. Il y a pas mal de monde qui en a, il y a déjà quelques essais mais bon c'est une voiture qui me donnait envie. Et du coup bah, c'est le groupe Berbiguet, donc le Bistore à Cavaillon qui me l'a prêté, bah, comme la plupart des voitures pour ceux qui sont là depuis un petit moment. Donc on va tout simplement voir ce que ça donne sur la route. Alors je vais vous mettre tous les plans avec la voiture, mais avant de continuer, je voulais juste vous préciser quelque chose. J'ai failli ne jamais sortir cette vidéo puisque j'ai eu un gros problème de disque dur juste après le tournage, donc j'ai perdu pas mal de plans. Vous verrez, il manque tous les plans où on me voit face caméra dans la voiture, quelques petits plans de la voiture en mouvement. C'est vraiment dommage, j'ai longtemps hésité à vous sortir la vidéo. Vous avez été, je crois, 3/4, 95% peut-être à me dire de faire cette vidéo sur Instagram. D'ailleurs, je vous remets le petit Instagram ici si vous voulez me suivre, c'est là où je suis le plus actif. Du coup, bah, je vous sors quand même la vidéo. Il y a quand même matière à faire une vidéo sympathique. La voiture est monstrueuse et ça aurait été vraiment dommage de ne pas vous sortir une vidéo comme ça. Donc voilà, j'espère que vous kifferez quand même s'il manque la plupart des plans. Bon voilà, je vais pas trop parler, je vous laisse avec la vidéo. Dedans c'est du Audi tout simplement. On a la boîte automatique, donc vous voyez le pommeau avec le sélecteur. Ici on va avoir un écran que vous verrez certainement tout à l'heure qui va se soulever pour avoir le GPS, pour avoir les modes de la voiture, tout ça. Je trouve ça bien qu'ils aient fait un petit mode où on peut le cacher tout simplement dans la planche de bord parce qu'il n'est pas bien intégré du tout. Du coup, ben voilà, au moins il est caché, on peut le ranger même en conduisant, donc ça c'est top. Un volant absolument magnifique, on a des parties ici en cuir de chaque côté, on a de l'Alcantara en bas et en haut. Très beau volant, ça c'est top. On a ici une baguette en fibre de carbone qu'on retrouve sur les portes. Vous l'avez aussi à l'arrière là. Fibre de carbone, très jolie, une option avec de l'Alcantara. Enfin bon bref, vous connaissez la chanson, hein, on est sur une bonne finition, une bonne qualité. Cette pétouille quand on passe les rapports, voilà, c'est trop bien. Et là par contre si on veut s'amuser un petit peu à, comment on dit, taquiner la palette, on prend le sélecteur, hop, on le met sur le côté en manuel, et on y va. On est en mode dynamique, ça reste assez souple mais ferme en même temps, donc il y a le juste milieu parfait. 4 roues motrices bien entendu, qu'est-ce que ça marche une tonne, c'est un truc de fou ça par contre. Ce qui est génial c'est que on a 367 chevaux, donc c'est une puissance qui commence déjà à être assez sympa, et ben, quand on est en 4 roues motrices c'est bien plus facile de faire passer la puissance au sol, puisqu'il y a 4 roues qui peuvent recevoir cette puissance là, hop, en dos. Je sais que je suis amateur de BM, mais quand même, quand tu entends ce genre de voiture, quand tu vois ça, comment tu veux ne pas tomber amoureux? Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Remettez vos écouteurs, tout, c'est cadeau. Mon Dieu. Je crois que je vais faire comme tous les youtubeurs, on va ouvrir un Tipeee
J'en veux une. Ah oui, c'est trop bon. Ah, ça va me manquer les voitures comme ça. Oh. Ah, elle est tellement bien. Et hop là, écoutez. Ça va. L'ouverture de l'achat c'est déjà passé, donc bon, un petit pop and bang, ça passe très bien. Ouais, vraiment le seul défaut, c'est vraiment ces sièges qui maintiennent quasiment pas du tout les lombaires, le dos il est pas maintenu, le bassin ça va, mais le dos moyen. Pour une sportive, disons que je suis un peu déçu. Ils sont très beaux, bien dessinés, ventilés, chauffés, tout ce que vous voulez, mais voilà, j'aurais préféré quelque chose qui tienne un peu plus. Là on est dans des belles courbes, ça tient bien, la direction est très précise. Je suis étonné et bien sûr agréablement surpris parce que vous le savez, moi je suis un peu PM dans l'âme, mais je ne dis pas qu'Audi font des mauvaises voitures. D'ailleurs, je découvre actuellement qu'ils savent faire aussi de très belles choses. Je ne suis pas un grand fan de la classe, enfin de la gamme, on va dire, normale. Après, tout ce qui est S et RS chez Audi, on a compris quoi. On peut se faire un dessin. Une voiture qui met le cul devant, c'est... Ah, c'est l'inverse. Ici, on se souvire un peu, c'est-à-dire qu'à cause des 4 roues motrices, on va avoir l'avant qui va avoir tendance à être un peu attiré avec l'extérieur du virage, alors qu'un survirage comme avec une M2, on aurait l'arrière qui serait attiré vers l'extérieur. Donc, en d'autres termes, le survirage, c'est ce qu'on appellerait communément le drift. Oui, de quoi je parle. Après, je sais que sur la RS3, il y avait une option possible, qui n'est pas sur celle-là, c'est qu'on pouvait prendre une largeur de pneu plus grosse à l'avant qu'à l'arrière. C'est assez bizarre, la plupart du temps, sur les propulsions, les voitures de sport, on a une nombre de pneus qui est plus large à l'arrière qu'à l'avant. Ici, on proposait l'inverse justement pour essayer de pallier à ce petit sous-virage qu'on a. Celle-ci n'en est pas équipée et bon, on sent qu'il y a un petit sous-virage. Après, je ne suis pas pilote, on n'est pas sur un circuit, on est sur route ouverte où il y a des gens, donc voilà, on va jamais arriver aux limites d'une voiture comme ça. Mais disons qu'on sent une petite attirance. Enfin, bon, bref. C'est du détail, ça reste une excellente voiture. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve là où je vous ai dit tout à l'heure que j'avais perdu les plans. J'ai aussi perdu les plans de la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est une voiture qui est formidable honnêtement. Ça marche une tonne, c'est hyper efficace, ça sonne, ça chante bien, c'est monstrueux, une voiture formidable. À choisir, je prendrais une M2, mais ça reste une super voiture que je ne peux que vous conseiller. Encore un grand merci donc au Bistore qui m'a prêté cette voiture. Je vous ai mis toutes les informations dans la description. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez l'habitude de les voir. Mais allez jeter encore un coup d'œil. Ils ont un stock qui se renouvelle avec des voitures formidables qui arrivent tout le temps. C'est pour ça aussi que j'arrive à vous faire toutes ces vidéos là. Donc voilà, un grand merci à eux, un grand merci à vous pour avoir regardé. Et puis n'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner pour voir toutes les prochaines vidéos. Salut!